à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du 15-30. Pendant toute la semaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 8h30 cette année pour notre rendez-vous quotidien. Et aujourd'hui, comme chaque premier jour du tournoi, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Gérard, directeur du Comet Orléans Open. Bonjour Didier. Bonjour Vanessa. Alors Didier, pour commencer, j'ai envie de souhaiter un très bon anniversaire au tournoi. 20 ans, ce n'est pas rien, et surtout quand on voit finalement certains tournois disparaître du calendrier ATP. Oui, j'aimerais bien avoir 20 ans. Moi-même, malheureusement, c'est le tournoi qui a 20 ans. Que de chemin parcouru. Jamais j'aurais cru que je ferais autant de tournois tellement c'est compliqué d'organiser un événement pareil. Mais grâce à toute l'équipe, on a réussi à faire tous les ans un beau tournoi. Et puis, effectivement, beaucoup de mes confrères ont dû disparaître, soit pour des raisons financières, soit aussi parce que les infrastructures n'étaient plus aux normes de l'ATP qui sont de plus en plus draconiennes. Et donc, heureusement, nous, avec l'Arena, on est tranquille pour quelques années. Alors, quel souvenir gardez-vous de la première édition en septembre 2005 ? Le premier jour, à 14h, lorsque j'ai été voir Séverine, ma femme, et je lui ai dit « ça va pas le faire ». Voilà, ça va pas le faire, ça veut dire que dans ma tête, je ne pensais que j'arriverais même pas à amener au bout le tournoi à la fin de la semaine, tellement le bateau prenait l'eau de toutes parts, alors que je pensais avoir tout préparé en amont. Mais un événement est complètement différent quand on le gère que lorsqu'on était un joueur de tennis. Et puis après, l'autre souvenir que j'ai, c'est le dimanche soir où mes premiers partenaires m'ont dit « c'était super, vivement l'année prochaine ». Donc voilà, j'ai eu l'eau et le feu en même temps la même semaine. Et alors, quel est votre plus beau souvenir de ces 20 années ? C'est peut-être compliqué d'en trouver un, Oui, mais... c'est très compliqué, mais je dirais, sportivement parlant, hein, c'est bien sûr la finale Dimitrov-Mahut. Mahut, recordman des participations au tournoi, jeu spectaculaire, charmante personne, et avec la star montante Dimitrov hein, qui était venu jouer le tournoi, à ma grande surprise. Hein. On l'appelait déjà à l'époque le baby Federer. Et match d'anthologie puisque Nicolas gagne en sauvant 3 balles de match dont une en plongeant au filet et il gagne 7-6 troisième dans un palais des sports en fusion. Donc pour moi c'est le souvenir le plus émouvant et pour tous les spectateurs bien sûr. Alors j'imagine qu'en 20 ans, vous avez énormément d'anecdotes en tête. Est-ce qu'il y en a une particulière que vous aimeriez partager avec nous ? Des anecdotes, c'est vrai que j'en ai tellement, mais je ne vois pas trop ce que je peux dire, si ce n'est que c'est toujours très émouvant d'avoir autant de personnes qui veulent du bien à l'événement, qui à chaque instant essayent de m'aider pour que le tournoi puisse avoir lieu et avec évidemment des moyens qui permettent d'avoir un tournoi de haut niveau. Donc je suis très reconnaissant à toutes ces personnes qui sont autour de moi depuis 2 décennies. J'ai un souvenir, une anecdote, si je parle de pizza. Ah oui, c'est un vainqueur du tournoi qui avait offert des pizzas aux ramasseurs de balles pour les remercier parce que c'était Radek Stepanek, un ancien top 10 mondial. Et donc oui, c'est un bon souvenir de bonne ambiance et de convivialité. La convivialité est quelque chose qui est cher à mon cœur. Ça représente bien le tournoi finalement. Oui, merci. Alors en 20 ans, le tournoi a pris énormément d'ampleur et puis encore plus finalement depuis l'arrivée à Comet dont vous parliez. Est-ce que vous aviez anticipé cette montée en puissance progressive ? Est-ce que vous pensiez en arriver là ? Oui et non, c'est-à-dire que j'ai toujours essayé de faire mieux parce que je suis un ancien compétiteur, donc on a toujours envie de progresser. J'avais les moyens avec l'équipe que j'ai, ce sont des personnes qui sont ambitieuses. Donc ensemble, on voulait toujours améliorer les choses et aussi les partenaires me demandaient alors Didier, qu'est-ce que tu vas faire de mieux, de différent l'année prochaine ? Donc c'était un petit challenge qu'on se donnait à nous-mêmes et chaque fois on avait réussi. À un moment donné, le palais des sports, on avait utilisé le moindre centimètre carré, donc on ne pouvait plus faire grand-chose. Maintenant qu'on est passé à l'Arena, bon, très vite, on a utilisé quasiment la totalité des possibilités de l'Arena, même si l'Arena est bien plus grande que le Palais des Sports. Et donc l'année dernière, on a fait un 2e bar à Champagne. Et depuis, on est au top, on essaie de bien consolider les fondations, surtout au niveau du budget, car l'Arena a un coût qui n'a rien à voir avec le Palais des Sports. Alors justement, c'est la 3e année que le tournoi se déroule dans cette magnifique Arena d'Orléans. Des joueurs comme Denis Chapovalov pensent finalement qu'avec un tel outil et les prestations qui sont proposées, le tournoi est d'un niveau d'un ATP 250. Est-ce que l'Arena, c'est vraiment ce qui a permis de basculer dans une nouvelle dimension ? Oui, tout à fait. Les joueurs ont des espaces de vie incroyables, qui sont très spacieux, qui sont modernes, qui sont confortables. Et il y en a beaucoup. Donc forcément, les joueurs, quand ils viennent ici à Orléans, ils pensent qu'ils sont à un ATP 250, voire 500, comme a dit Chapovalov. Il a dit minimum 250. Et c'est Goffin aussi qui avait dit, David Goffin, l'ancien vainqueur, un ancien joueur du top 10, donc qui est habitué aux plus grandes salles mondiales. Quand il a vu la salle à Orléans, il nous a dit que c'était d'un niveau d'un ATP 500. La seule différence, c'est que là, en face de nous, il y a Tokyo et Pékin, ATP 500. Le prize money d'Orléans, c'est 155 000 €. Et donc, Tokyo, c'est 2 200 000 €.
Pékin, c'est 4 millions et Shanghai, c'est 9 millions d'eux. Donc on n'est pas du tout sur le même niveau. Néanmoins, on a réussi à avoir des jeunes qui sont devenus numéro 1 mondiaux, comme Sinner par exemple, ou Medvedev, et des joueurs confirmés qui ont besoin de regagner de la confiance et des points après une blessure par exemple. Et donc on les reçoit aussi avec grand plaisir, comme ça a été le cas par exemple de Richard Gasquet ces dernières années, on l'a eu fréquemment. Alors 2025, c'est une année de transition, hein, c'est ce que vous dites. Donc depuis l'an dernier, les joueurs du top 80 ne peuvent plus venir à Orléans puisqu'ils ont l'obligation de s'inscrire justement pour la tournée asiatique qui se déroule en ce moment. Et donc c'est la raison pour laquelle l'ATP a décidé de changer la date du Comet Orléans Open à partir de 2026. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, parce que c'est en corrélation avec ce que je viens de dire sur la concurrence qui n'est pas déloyale, mais qui n'est pas jouable pour nous, malgré qu'on ait un stade du niveau des tournées asiatiques, voire même mieux. Donc c'est pour ça qu'on a absolument besoin d'avoir un plateau du niveau de la salle de l'Arena. Et pour ça, il n'y avait qu'une solution, c'était de déplacer la date. Et comme le Comet Orléans Open est le plus gros challenger mondial, eh bien l'ATP était très attentif à cela. Je vous signale que cette semaine, il y a plusieurs tournois ATP Challenger, dont Buenos Aires et dont Dallas, qui sont des tournois plus petits que le nôtre. Donc il était très important de pouvoir trouver une date où on va pouvoir avoir des joueurs du top 100 et aussi, on espère tous, du top 50. C'est pour ça qu'en 2026, le tournoi sera du 8 au 15 novembre 2026. Nous serons la semaine de Paris et notre ami Sébastien Grosjean, ambassadeur depuis 2010, aura comme objectif d'aller voir les joueurs pour ceux qui auront hélas perdu lors des premiers tours à Paris, parce qu'ils ne peuvent pas tous être en finale, bien sûr. Et donc, Sébastien, son rôle, ce sera de leur dire, ben voilà, malheureusement, tu as perdu au deuxième tour de Paris, tu es dans le top 50, tu traverses la Seine et la Loire, et tu es à Orléans, une salle incroyable. Et en face de nous, la même semaine que Orléans 2026, il n'y aura qu'un seul tournoi, 250, Stockholm, en Europe, qui n'offre que 22 places à des inscrits. Donc il y aura largement de quoi trouver des joueurs dans le top 100, quelques-uns j'espère dans le top 50, grâce bien sûr à la nouvelle date et aussi à l'attractivité de l'Arena. Et puis ça sera leur dernière occasion de gagner quelques places pour l'Open d'Australie après. Exactement, puisqu'après c'est la dernière semaine du calendrier mondial de l'ATP. Et donc après Orléans et après Stockholm, les compteurs sont arrêtés et on ne prendra que les 103 premiers pour intégrer directement le tableau de l'Open d'Australie. Donc ceux qui sont 99, 98 qui veulent être sûrs de ça, ils s'inscriront chez nous, ils viendront jouer. Donc je suis très confiant et très excité à 2026. Mais avant, fêtons les 20 ans. Voilà, et alors justement, nous allons parler du tableau final de cette année. Donc là, les spectateurs vont pouvoir venir voir deux anciens vainqueurs du tournoi. Pierre Hugerbert, vainqueur en simple en 2016 et puis en double en 2010, 2011 et 2021. Et Grégoire Barrère, vainqueur 2022, à qui vous avez accordé une wildcard. Je pense que vous êtes heureux, puis il y a d'autres joueurs qui viennent fréquemment. Vous êtes heureux de voir des joueurs qui sont fidèles et puis des anciens vainqueurs. Oui, ça veut dire que le travail est fait et bien fait, donc ça c'est valorisant pour toute l'équipe. J'ajouterai bien sûr Hugo Gaston qui est en grande forme, puisqu'il vient de gagner le Tour de Rennes il y a une semaine. Et puis il y a le jeune Engel, le jeune allemand, qui me fait penser un peu à un certain Yannick Sinner en 2019, qui a un jeu incroyable. Je l'ai vu jouer à Hambourg à l'ATP 500. Il avait battu un ancien vainqueur de l'Open d'Orléans à l'époque, Lennart Struff, qui est maintenant dans le top 50. Donc un jeune allemand à suivre absolument, parce qu'on n'est pas sûr de le revoir les années prochaines. Justement, j'allais vous dire que l'avantage des tournois Challenger, c'est qu'on peut découvrir des jeunes joueurs prometteurs. Donc à Orléans, on a pu découvrir Medvedev, Sinner, Draper, Rune, Rublev, par exemple. J'allais vous demander justement quels sont selon vous les joueurs de la next-gen à suivre. Donc il y a justement... Il y a cet Allemand et il y a un autre Italien, Sine, il s'appelle. Et il devait venir. Malheureusement, il est blessé. Il n'a pas pu... confirmer sa participation. J'espère qu'il sera là l'année prochaine. Mais il y a de grands talents. Et quand vous parliez de Draper, ça a été la progression la plus incroyable qu'on ait jamais eue. Alors, déjà au Comet Orléans Open et à l'Open d'Orléans avant, mais je pense qu'au niveau mondial de tous les temps, un joueur qui a fait 115e mondial, 18 mois après 4e mondial, je ne crois pas que c'est arrivé auparavant. Et on a eu la chance d'avoir Jack Draper en finale du Comet Orléans Open en 2023. Il a eu la gentillesse, grâce à une certaine Vanessa, de nous envoyer un gentil petit message pour nous souhaiter un bon anniversaire. C'est sympa que ces stars du tennis mondial pensent toujours aux tournois par lesquels ils sont passés pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui.
Vous avez attribué votre deuxième wildcard à Benoît Paire, un joueur qui est aussi très apprécié du public. Oui, ça on le sait, Benoît est un showman sur le court. Quelquefois il déborde un peu, mais la dernière fois qu'il est venu, il s'était bien contrôlé. Il a fait de beaux matchs et le public adore Benoît. Donc quand Benoît m'a demandé si je pouvais l'inviter parce qu'il voudrait revenir au plus haut niveau, bien évidemment, je lui ai donné la possibilité de le faire. Et j'ai hâte de voir sur le terrain ce qu'il va donner. Au premier tour, quel est le match à ne surtout pas manquer, selon vous? C'est Barrère-Engel, parce que ça a été un petit peu le tirage au sort un peu difficile. Barrère, un ancien vainqueur, et puis Engel, la star montante. Donc c'est le choc, et donc ce match sera programmé dès le lundi soir, en night session, si je puis dire, c'est-à-dire vers 20h. Pour terminer, est-ce que vous avez un message à passer pour inciter les spectateurs à venir tout au long de la semaine? Que le spectacle est toujours de qualité dans une salle extraordinaire. Et donc le tennis est un sport facile à comprendre. Donc les passionnés viennent de toute manière et les autres, venez le découvrir. On sera ravis de vous accueillir avec toute l'équipe d'organisation du Comet Orléans Open. Et on rappelle que les billets sont en vente en ligne sur www.cometorleansopen.com ou directement à l'Arena sur place. Merci beaucoup Didier. Merci Vanessa. Très bonne semaine à vous. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.